Comment gérer l'après-fête? Ça y est, tous les repas sont passés. Vous êtes débarrassés de toutes les invitations et des repas de fête. On va pouvoir recommencer sur de bonnes bases et des solides bases. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à perdre du poids durablement et sans le reprendre, même si elles n'ont pas le temps. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager et surtout à mettre des petits likes. Je t'invite aussi à aller télécharger ton petit cadeau qu'il y a dans la barre de description et à remplir ton bilan personnalisé. Et voilà, les repas de fête, c'est fini. Maintenant, on repart sur de bonnes bases. Donc, comment gérer l'après-fête? Dans le fond, si vous faites partie de la team qui a un petit peu, on va dire, bien profité, qui a voulu un petit peu lâcher prise et se dire, ok, là, je profite, pas de souci. Maintenant, il faut juste se réadapter un petit peu à la vie d'avant, entre guillemets, ou alors à repartir sur de bonnes bases. Donc, je dirais que une des premières choses à faire, ce serait que la semaine qui va suivre, ou en tout cas à partir du moment où vous avez décidé de commencer ou de recommencer quelque chose, c'est que pendant une semaine à peu près, vous allez peut-être descendre un petit peu vos calories, vos macros sur une semaine. Je ne dis pas de descendre drastiquement, ça ne sert strictement à rien, mais en fait pour lisser les surplus, on va dire, des fêtes, baisser un petit peu, si vous êtes par exemple à 2500 calories, vous pouvez baisser un petit peu à 2100, 2000 sur une semaine. Sur une semaine, ça suffit en fait, parce que si vous faites le calcul, par exemple, si on prend cet exemple-là, et vous enlevez 500 calories, ce qui est quand même beaucoup, mais si vous enlevez 500 calories déjà sur 7 jours, quand vous faites vos calculs, vous vous rendez compte que ça peut aussi correspondre un petit peu à ce que vous avez consommé de trop pendant les repas de fête. Parce que de toute façon, bien que je sais qu'il y en a qui font plusieurs repas, si vous faites par exemple 2 repas, un sur la semaine de Noël, un sur la semaine du Nouvel An, vous n'allez pas non plus dépasser de fou. On va dire que la grosse majorité des personnes vont vaciller entre 1500 et 2500, 3000 calories. Il y en a toujours qui vont dépasser, il y en a toujours qui seront en dessous, mais je prends, on va dire, une moyenne. Donc, dans ces personnes-là, il y a des personnes qui d'habitude consomment 2500 voire 3000 calories et il y a des personnes qui d'habitude consomment 1500 calories dans leur journée. Donc là, on va dire, je vulgarise avec des calories. Vous savez très bien mon point de vue là-dessus. Ça ne sert à rien de compter les calories, on compte les macros. Mais genre pour vraiment, on va dire, vulgariser et aller au plus simple, je prends l'exemple des calories. Ce que vous pouvez faire également, c'est chaque matin de cette fameuse semaine, prendre en fait un verre d'eau tous les matins, un verre d'eau tiède avec du citron. Pourquoi du citron? Non, ce n'est pas pour vous faire perdre du poids, parce que ce n'est pas parce que vous allez boire de l'eau citronnée que vous allez perdre du poids, mais c'est vraiment le citron vraiment un effet sur, on va dire, la digestion et les sensations de ventre gonflé, ballonnement, tout ça. Et en fait, votre organisme a un équilibre acido-basique qu'il doit maintenir en fait tout le long au même équilibre. Sauf que quand vous consommez comme ça des repas plus riches, que ce soit au niveau du sel, du sucre, du gras, de tout ce que vous voulez, l'équilibre est un petit peu perturbé. Le citron, détrompez-vous, ce n'est pas quelque chose qui est acide, mais c'est quelque chose qui est alcalin. Et en général, on va souvent se retrouver avec des systèmes plutôt niveau acide qui vont s'acidifier. Et le citron va en fait justement alcaliniser en fait tout ça et votre équilibre donc va forcément retrouver un petit peu une sorte d'équilibre. Donc ça peut être pas mal. Après, si ça vous fait du bien, vous pouvez toujours le continuer après, mais je veux dire au moins pendant cette semaine d'après fête, de boire le matin un petit verre d'eau. Le verre d'eau le matin, c'est une obligation en fait, je dirais c'est la base. Il faut commencer par ça chaque matin, mais de boire un verre d'eau, un petit peu tiède avec un peu de citron, ça peut vous aider en fait durant cette semaine-là. Également, pendant cette semaine d'après-fête, vous pourrez réduire tout ce qui est sel, sucre, aliments transformés, gras, voilà, tous les produits transformés. On va dire que ça peut s'apparenter à une semaine détox.
mais sans produit XYZ. Là, la semaine détox, on va dire, c'est juste que aider votre corps à retrouver un équilibre en fait. Donc, vu que vous avez fait des excès, on va dire, sur peut-être plusieurs repas, le fait de enlever tout ce qui est trop de sel, les aliments transformés, le sucre, le gras, en fait tout ça, ça va aider votre corps. Donc là, vous allez retrouver, ça fera partie d'un autre point, mais je veux dire consommer des légumes verts. Pourquoi? Parce qu'ils consomment rien du tout, parce qu'ils contiennent, je vais y arriver, beaucoup de fibres. Et en fait, les fibres vont vous aider à éliminer. C'est très bon pour le transit, et ça a d'autres vertus, mais c'est très bon pour le transit, donc ça va vous aider aussi un petit peu à éliminer tout ça. Donc le fait de consommer des légumes verts, c'est très bon. Les légumes verts, il faudra en consommer au moins un dans la journée. Enfin, voilà, au moins en avoir à chaque repas, on dit, mais au déjeuner, au dîner. Mais si vous en consommez une fois par jour, c'est déjà bien. Mais là, forcez-vous à consommer des légumes verts. Donc voilà, consommer aussi des aliments riches en fibres pour justement pour aider tout ça, pour casser un peu le rythme. Et justement, les fibres rassasient aussi plus vite que le reste. Donc le fait de consommer des fibres va vous rassasier un peu plus, vu que vous allez un petit peu baisser votre apport. Ça peut aussi vous aider là-dedans. Le but, voilà, ce n'est pas d'arrêter de manger, comme je l'avais déjà expliqué pour les repas d'avant-fête. Vous pouvez reprendre exactement cette même vidéo et la transcrire pour l'après-fête. Ça ne sert à rien de tout couper, d'arrêter de manger pour dire je vais rééquilibrer. En fait, votre corps ne va pas du tout aimer. Ça va être un énorme stress pour lui. Mais le fait de mieux s'alimenter, de consommer des viandes dites maigres, typiquement le poulet, la dinde, ça c'est top. Vous pouvez cuire au four, à la vapeur, même à la poêle, mais sans matière grasse. De la viande grillée comme ça, c'est top. Des légumes verts, soit épinards, brocolis, haricots verts, asperges. Tout ça, c'est top pour justement les fibres. On arrête, on stoppe justement le sucre, le sel, le gras et toutes ces choses-là pour que notre corps se remette un petit peu à flot, pour y reprendre petit à petit derrière. Mais c'est bien si vous arrêtez aussi le sucre, étant donné que en général on consomme pas mal de sucre avec les chocolats, papillotes, bûches, enfin les desserts en tout genre, les petits gâteaux de Noël et tout ça. Ça peut faire aussi du bien à votre corps de se rééquilibrer un petit peu sur tous ces points. La dernière chose, c'est de reprendre vos bonnes habitudes. Et si vous attaquez, de commencer à prendre des bonnes habitudes, c'est-à-dire reprendre votre sport, si vous l'avez peut-être arrêté pendant cette période pour pouvoir profiter, je ne sais pas, de votre famille qui est venue de loin, ou si vous vous êtes déplacé, vous ne pouvez pas forcément avoir accès à une salle de sport ou je ne sais quoi. Mais reprendre le sport ou continuer en tout cas votre sport. Si vous n'avez pas arrêté, vous continuez comme si c'était rien passé entre guillemets. Vous continuez normalement. Il faut reprendre des habitudes d'équilibre, saines. Je n'ai pas ce mot, mais voilà, pour que le corps petit à petit se remette à flot et après ce sera reparti. Comme je vous l'ai déjà dit, vous n'allez pas tout foutre en l'air entre guillemets avec un repas ou deux repas. Bien sûr que si pendant les 2 semaines de vacances entre guillemets vous faites n'importe quoi, ça sera différent. Mais si vous avez fait 2 repas par exemple, 2 repas libres et riches sur les 2 semaines, c'est largement et facilement c'est même pas rattrapable en fait. Ce sera juste, comme je vous l'ai déjà expliqué, considéré comme des repas libres où vous êtes fait plaisir. Peut-être un peu plus qu'à l'habitude, mais voilà. Si vraiment vous vous sentez pas très bien suite à ces repas-là, à cette période-là, alors suivez mes conseils de cette vidéo et je vous assure que vous irez super bien, vous allez reprendre vos habitudes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très vite dans une prochaine vidéo.